Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui, en ce mardi pour ce webinaire Evolise et Figure, propulser la gestion de votre trésorerie grâce à notre nouveau partenariat. J'ai avec moi François Menjo, CEO de Figure. Je m'appelle personnellement Julien Chevry, je suis directeur du développement d'Evolise et néanmoins expert comptable dans une vie passée. On va se donner quelques instants encore pour attendre les derniers arrivants. Nous sommes déjà une cinquantaine de participants. Je vous remercie à tous les présents et toutes les présentes de prendre le temps de venir nous écouter, vous parler de nos deux solutions. Figure et Evolise, on se parle depuis maintenant 2 ans. On est très content à l'occasion de cette fin d'année dernière et de ce début d'année de pouvoir concrétiser une très bonne relation humaine et professionnelle par un connecteur, un partenariat technique. On va vous en parler aujourd'hui. Nous allons passer environ 45 minutes ensemble. Nous allons évoquer un certain nombre de sujets. On va tout d'abord parler d'Evolise et de Figure, nos sociétés, nos parcours, ce que nous faisons, ce que nous voulons faire pour les entreprises et les cabinets d'expertise comptable. Une petite partie démo pour un certain nombre d'entre vous. Vous ne connaissez pas soit l'une, soit l'autre, soit les deux solutions. On passera une dizaine ou une quinzaine de minutes sur les deux solutions ensemble. Et puis on vous montrera ce connecteur développé par Figure qui vient se nourrir dans Evolise et permettre aux deux logiciels de fonctionner de concert. On vous parlera d'un cas d'usage un petit peu type pour que vous puissiez, vous, clients, entreprises, entrepreneurs ou vous, cabinet, aller regarder parmi les sociétés que vous gérez ou parmi vos clients les cas qui seront les plus adaptés. On conclura sur les bénéfices de ce partenariat pour l'utilisateur pour l'instant virtuel des deux solutions. Puis on répondra à vos questions. Alors vos questions, vous pouvez les poser dans le chat, bien évidemment, tout au long de cette présentation. N'attendez pas la fin, évidemment. Vous les aurez oubliées, vos questions. On les reprendra ensemble, François et moi, tout à la fin de cette présentation. Donc, merci, bienvenue François. Est-ce que tu veux dire un petit mot avant que on démarre l'ordre du jour ? Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Merci Julien pour cette intro. Écoute, j'abonde dans le sens de ce que tu vas dire. Ravi d'être devant vous tous ce matin. Merci beaucoup pour votre présence. On a hâte avec Julien de vous présenter évidemment nos deux solutions, mais surtout le connecteur et tous les bénéfices que vous allez pouvoir en tirer. Ça a été une vraie collaboration depuis un moment. Qui a vu le jour il y a quelques mois et qui fait naître des super cas d'usage qu'on a hâte de partager avec vous. Très bien, merci François. Je vais donc commencer par parler un petit peu d'Evolise. Alors Evolise, nous sommes un logiciel de gestion électronique, un logiciel de facturation et de pré-comptabilité, même si nous ne faisons pas que de la pré-comptabilité. Nous sommes un logiciel pour entreprises avant tout. Nous nous adressons aux entreprises et aux professionnels qui les accompagnent, dont les experts comptables, ce qui explique un petit peu ma présence ici. J'ai été un utilisateur d'Evolise en tant que cabinet d'expertise comptable, en tant que prescripteur auprès de mes clients, avant d'être à ce point séduit que j'ai souhaité rejoindre l'aventure avec François Olivier et puis toute l'équipe qui est d'ailleurs à organiser ce webinaire aujourd'hui et que je remercie, Julia, Frédéric, Estelle, David. Merci à tous. Je le dis maintenant parce que je pourrais l'oublier à un moment donné et je déjeune avec eux ce midi, donc il faut que... Alors, donc voilà, Evolise, ça fait maintenant plus de 13 ans qu'on a cet objectif qui est d'offrir un outil de gestion électronique, digital performant aux entreprises de type TPE, au cabinet d'expertise comptable. On est aujourd'hui entre 50 et 60, bientôt 60 collaborateurs
à servir cet objectif-là. On a des clients dans toute la France. Nous avons environ 12 000, un peu plus de 12 000 clients aujourd'hui. 200 cabinets d'expertise comptable qui nous font confiance, avec lesquels on a développé des liens particuliers, pour lesquels on a même développé certains aspects du logiciel pour eux et en collaboration avec eux, avec vous. Notre objectif en tant qu'entreprise, en direct avec nos clients entreprises, à travers notre relation avec les cabinets d'expertise comptable, c'est de permettre aux entreprises de gérer digitalement leur activité de manière extrêmement simple, extrêmement facile, d'être de meilleures entreprises, de meilleurs chefs d'entreprise grâce à l'utilisation des outils digitaux que nous mettons à disposition. Tout cela dans la légalité la plus stricte. Nous sommes certifiés NF 203 et NF 525, qui sont vous le savez peut-être, les précurseurs de la facturation électronique. Nous sommes audités tous les ans et pouvons attester, comme très peu peuvent le faire, de ces deux normes qui ont structuré les réformes passées et les réformes futures en matière de facturation électronique. Donc voilà, Evolise, c'est un outil pour faire tout cela, pour digitaliser tous les process de vente, d'achat et de banque. Dans Evolise, les clients qui travaillent seuls ou qui travaillent avec son expert comptable, ils ont les mêmes droits. Il y a vraiment une collaboration forte entre l'un et l'autre. Nous sommes un logiciel très ouvert, un logiciel donc il y a des API ouvertes, publiques, sur lesquelles n'importe qui peut venir se connecter. C'est à travers ces API que Figure et François sont venus se connecter aux données qui se trouvent dans Evolise. Travailler avec Evolise, c'est certes, nous sommes un outil digital, mais nous pensons que il faut être accompagné dans la digitalisation parce que nous avons beaucoup de nouveautés, parce que même si nous sommes très simples, en tant qu'utilisateur, il y a certaines limites que vous rencontrerez nécessairement. Il faut un support, il faut de l'accompagnement, de la mise à bord quand on commence à utiliser Evolise, que l'on soit entreprise ou que l'on soit cabinet. Et donc, on a deux équipes spécialisées dans l'accompagnement des clients et des cabinets, bien évidemment, en plus d'une équipe de support. Et puis, dans Evolise, vous allez pouvoir gérer une ou plusieurs sociétés, des groupes, des mini-groupes, un portefeuille d'expertise comptable par bureau si vous le souhaitez. Donc, une vraie possibilité de gérer un ou plusieurs dossiers en accompagnement ou seul et en faisant communiquer Evolise avec tout son environnement digital, tous les logiciels que vous pourriez utiliser par ailleurs. 3 qualités uniques pour Evolise. On est un outil généraliste et donc on s'adresse à toutes les entreprises. On est connecté avec tous les logiciels de production comptable, que ce soit via des connecteurs. On a aujourd'hui 4 à 5 connecteurs avec le logiciel de production comptable ou à travers des formats d'import-export. Donc on est vraiment pour toutes les entreprises, sans distinction, pour tous les experts comptables. On a forcément pour vous un connecteur comptable ou un format d'export qui vous permettra de travailler dans de bonnes conditions. On s'adresse à toutes les activités, que vous fassiez de la facturation. On fait déjà de la facturation électronique dans Evolise de manière native avec Chorus Pro. On a des milliers de factures électroniques qui partent tous les jours vers Chorus Pro et vers jefacture.com. Si vous êtes un commerçant, on a une gestion de caisse. On a aujourd'hui 15 logiciels de caisse très présents dans le monde du commerce qui sont connectés, comme l'est aujourd'hui Figure avec Evolise. On va récupérer toutes ces données de caisse de façon à ce que vous puissiez les travailler en matière de trésorerie et de gestion au sens large du terme dans Evolise, ou bien si vos clients sont des BNC, des gens qui travaillent à partir de leur relevé bancaire pour déterminer leurs encaissements, enfin leur chiffre d'affaires, et là aussi on a une gestion de banque avancée qui permet de le gérer. Donc on est pour toutes les activités et on est pour toutes les tailles. Vous pouvez dans Evolise, à travers un outil extrêmement simple, adopter une gestion simple de caisse, de facturation, quelques dépenses, un seul compte bancaire, mais vous pouvez aussi faire évoluer ces besoins vers une gestion analytique qui sera de plus en plus poussée. Ça fait partie des développements qui sont prévus cette année, d'avoir une gestion analytique encore plus fine. Et puis vous pouvez même aller jusqu'à faire du reporting dans Evolise pour les entreprises qui souhaitent mesurer leur performance tous les mois. Donc voilà, pour toutes les entreprises, pour toutes les activités, pour toutes les tailles, ce qui nous permet de travailler avec
d'autres outils généralistes comme Figure. Et là, je passe la main à François pour vous parler de ce qu'ils font chez Figure. Merci Julien. Et ben j'enchaîne avec la présentation de Figure. C'est parti. Nous Figure, on est une solution de pilotage financier et plus spécifiquement de suivi, gestion et prévision de trésorerie. C'est-à-dire que la mission qu'on se fixe avec Figure, c'est de mettre entre les mains du dirigeant une solution qui va lui donner une vision 360 degrés sur sa situation financière. Comme Evolise, et je pense que c'est l'un des gros facteurs qui nous a rapprochés, on s'adresse à tout type de dirigeants de TPE, de PM et PME d'une part, donc à la fois des entreprises de toute taille, tant qu'ils sont dans la fourchette TPE, PME et de tout secteur. C'est également quelque chose qui nous tient à cœur de pouvoir accompagner quel que soit le type de secteur et de modèle économique. Et d'autre part, on s'adresse également aux professionnels du chiffre qui sont évidemment les experts comptables, les cabinets, mais également on travaille beaucoup avec des directeurs financiers externalisés qui accompagnent les dirigeants de TPE, PME sur leurs problématiques de pilotage financier. Et d'ailleurs, quand on accompagne les experts comptables sur Figure, c'est pour les aider à mettre en œuvre et déployer des missions d'accompagnement, d'aide au pilotage financier auprès de leurs clients TPE et PME. À la fois sur Figure et puis d'une manière plus générale quand ils ont à cœur de les accompagner sur ces sujets-là. On est aujourd'hui, donc Figure, c'est une entreprise qui a été fondée il y a 4 ans par Geoffrey, mon associé et moi-même. Et on est aujourd'hui une équipe de 12 personnes qui animons à la fois le produit et notre communauté, donc de plus de 1000 entreprises TPE, PME déjà clientes. Quand on a créé Figure, pour revenir un peu à l'origine, on est parti d'un constat assez simple qui est que la trésorerie, la gestion de trésorerie, c'est d'assez loin le facteur de stress numéro 1 des dirigeants d'entreprise. Et pourtant, quand on a creusé un peu plus spécifiquement la gestion de ce problème, on a été assez étonné avec Geoffrey de voir que les outils qui étaient utilisés par les dirigeants d'entreprise pour essayer de se rassurer sur ces facteurs de stress, c'est des outils qui nous semblaient encore assez archaïques, qui étaient soit tout simplement leur interface bancaire ou leurs interfaces bancaires, puisque la plupart de nos clients sont multibancarisés, même sur des TPE, ou éventuellement pour les plus téméraires, le tableur type Excel. Nous, ces deux solutions-là, elles nous semblent insuffisantes parce que elles vont demander un vrai travail régulier à l'utilisateur pour des analyses et des résultats qui vont être incomplets. Donc finalement, ça va ne faire qu'augmenter la charge mentale du dirigeant par rapport à ces problématiques de pilotage financier et donc in fine ne pas du tout régler le problème initial qui est de se libérer de son stress lié à sa gestion de trésorerie. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est développer une solution clé en main qui est 100% dédiée à rassurer le dirigeant en lui donnant un maximum de visibilité sur sa situation financière, à la fois au passé, au présent et au futur. Donc pour ça, on va regrouper un certain nombre de fonctionnalités que je vais vous décrire dans un instant quand on va passer à la partie démo. Mais l'idée générale, la philosophie, c'est vraiment donner un maximum de visibilité aux dirigeants en lui donnant un maximum de contrôle, c'est-à-dire donner la possibilité de construire, d'itérer soi-même à la fois sur son reporting passé, présent, et puis aussi et surtout construire et itérer sur son prévisionnel de manière à tester des choses et à appuyer toutes les décisions opérationnelles importantes sur la base des analyses et des prévisions qu'on aura fait dans Figure, tout simplement. Je te rends la main, Julien, si ça te va. Ouais, très bien, très bien. Merci, merci François. On va passer aux démonstrations. Je vais partager mon écran. Voilà. Alors, vous voyez ici à l'écran l'écran de connexion sur Evolise. Je vous parlais tout à l'heure de multi-sociétés. On voit ici sont des dossiers réels que j'utilise pour vraiment vous montrer que voilà, on monte pas juste des dossiers pour
pour que ce soit joli en démonstration. On vous montre des dossiers réels avec bien évidemment le consentement des utilisateurs. J'ai le choix ici de choisir un ou l'autre des dossiers qui fait partie de ce mini-groupe. C'est une activité agricole pour ne pas la citer. Quand on arrive sur Evolise, je vous rappelle, l'objectif d'Evolise, c'est de digitaliser les flux de vente, les flux d'achat, les flux de trésorerie et de gérer de la pré-comptabilité, de la connectivité avec les outils administratifs et puis les outils comptables. On va retrouver le détail de toutes ces promesses ici sous forme de menus sur la gauche. Vous allez avoir ici des messages qui peuvent être échangés entre une entreprise et l'expert comptable qui s'occupe d'elle si elle a un expert comptable connecté sur Evolise. Vous allez avoir une rubrique d'aide. Et puis vous allez avoir tout ce qui est paramètres et applications connectées. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail aujourd'hui. Il y a des démonstrations qui sont disponibles. J'indiquais sur le chat là à l'instant le nom de Benjamin Wacheux qui voilà, saura vous faire des démonstrations plus approfondies d'Evolise ou l'équipe Sales Direct vers laquelle vous serez redirigé si vous avez des besoins. Donc, tableau de bord ici, Evolise, qui permet de synthétiser toute l'activité de l'entreprise dans Evolise. Les chiffres d'affaires, les encaissements des derniers mois. C'est une activité saisonnière. Ici, on voit qu'il y a eu une petite activité au mois de décembre et puis que l'hiver est plutôt calme. Dans l'agriculture, c'est souvent le cas. Entrée-sortie, ce sont les mouvements bancaires. On voit ici que le compte bancaire est récupéré au jour le jour, un jour au 25 mars, avec la possibilité de voir le détail du relevé bancaire très facilement et de travailler une étape un petit peu d'imputation. Donc, relevé bancaire en ligne. Si vous avez plusieurs comptes, vous aurez plusieurs comptes. Un zoom sur les ventes, avec en particulier un tableau qui va indiquer par échéance les différentes ventes qui ont dépassé l'échéance. Tout ce qui était à échéance est payé. Par contre, j'ai 20 000 € ici de retard de paiement. J'ai la possibilité d'aller ici tout de suite sur mes factures et d'aller éventuellement lancer des relances. On parlera tout à l'heure de ce que sont les relances automatiques et du lien qu'il peut y avoir à ce titre-là à utiliser Evolise en partenariat avec Figure. Même chose sur les achats, vous allez avoir une balance AG fournisseur qui va permettre de savoir les dépenses en retard de règlement et qui va permettre tout de suite d'aller éventuellement payer les factures directement à partir d'Evolise. Donc ce tableau de bord est un petit peu le point d'entrée qui permet de voir une synthèse de l'activité à tout moment. Ce tableau de bord va puiser ces informations dans tous les menus opérationnels d'Evolise, à commencer par ses fonctionnalités de CRM. Donc, on a un CRM simple dans Evolise que vous pouvez utiliser. La suite logique d'un CRM, ce sont des ventes à travers des devis, des bons de commande, des bons de livraison, des factures. On va gérer pas mal de cas de figure en matière de factures. On va faire des factures simples, on va faire des factures compliquées avec beaucoup d'articles, avec peu d'articles, des factures de situation, des factures d'acompte. On va faire des factures électroniques. On envoie des factures X directement à Chorus Pro sans avoir à faire d'import-export. On les envoie directement à travers un connecteur que nous utilisons maintenant depuis plusieurs années. On va pouvoir gérer des paiements sur les factures, gérer des avoirs, gérer des acomptes, je vous l'ai dit, regrouper des bons de livraison et faire des factures récurrentes. Donc, une vraie brique de facturation qui va bien au-delà de la simple facture, mais qui gère 4 grands documents de vente, bons de livraison, bons de commande, devis, factures, avec toutes leurs particularités. Pour faire des factures, il faut des clients, bien évidemment. Vous y trouverez dans Evolise des clients avec une fiche très détaillée, la possibilité d'attribuer des valeurs par défaut, ce qui va permettre d'aller très vite quand on saisit une facture, quand on saisit un devis, etc. On aura pu, une fois pour toutes, déterminer la manière dont on veut travailler avec ce client. Est-ce qu'il y a une mention légale à mettre? Est-ce que c'est une facture export? Est-ce que c'est une facture UE, etc. Tout ça, est-ce que c'est une facture avec telle marque qu'utilise la société ou telle autre marque? Tout ça va pouvoir être rentré une fois pour toutes dans Evolise. Si j'émets des factures, à un moment donné, j'ai quelques clients qu'il va falloir un petit peu rappeler à l'ordre. Et donc, Evolise vous met à disposition, bien sûr, un outil de relance. Cet outil de relance, il a la particularité d'être multifacteur. C'est-à-dire multi-niveau de relance, pardon. Donc, je vais pouvoir relancer une première fois avec un certain message, une deuxième fois avec un autre message. J'ai la possibilité également de mettre en place de la relance automatique. Cette relance automatique, elle va permettre
une semaine avant l'échéance, une semaine après l'échéance, un mois après l'échéance, d'envoyer une relance automatiquement sans que vous ayez rien à faire, sans que votre client n'ait rien à faire. Si vous êtes expert comptable, vous allez pouvoir le paramétrer pour lui si vous le souhaitez. Et ben, une relance de niveau 1, une relance de niveau 2, une relance de niveau 3. Avec, en suivant bien son administratif sur Evolise, son relevé bancaire sur Evolise, les factures sont à jour, leur statut de paiement est correctement renseigné, et du coup, cette relance automatique prend tout son sens. Toutes les tâches de relance deviennent automatisées. Et on sait qu'elles prennent du temps et on sait qu'elles sont essentielles au bon fonctionnement d'une entreprise et de sa trésorerie. On met à disposition un outil de gestion de Z de caisse. Donc, il ne s'agit pas d'un outil de caisse qu'on pourrait utiliser directement dans un restaurant pour encaisser tel ou tel client, mais d'un outil qui permet de gérer les dépôts en banque. C'est-à-dire qu'à partir de Z de caisse, qu'on va pouvoir remplir soit manuellement, soit à travers un connecteur. On en a aujourd'hui 16, je crois, en fonctionnement. On va alimenter automatiquement ce Z de caisse et ça va créer des dépôts en banque ici qui vont pouvoir être rapprochés en banque. Et on va pouvoir ainsi, avec son client ou pour soi-même, suivre tous les restes à déposer. Et cette information qui souvent est mal maîtrisée, elle devient bien maîtrisée par l'entreprise, bien partagée par le cabinet d'expertise comptable avec son client, entreprise, le cas échéant. La gestion des caisses est un domaine dans lequel nous avons fait pas mal de nouveautés dernièrement, comme les relances. C'est vraiment les deux sujets sur lesquels il y a eu des nouveautés intéressantes ces 3 derniers mois. Pour pouvoir gérer une facturation, pour pouvoir gérer, on le verra, des achats, il faut un catalogue avec des articles que vous allez pouvoir importer, exporter. Dans Evolise, la particularité, c'est que vous allez pouvoir exporter très facilement tout ce qui se passe dans Evolise. Export vers Excel, mais aussi en import. On va pouvoir importer toutes ces données-là extrêmement facilement. Vous allez pouvoir créer des groupes d'articles. Vous allez pouvoir gérer un inventaire, c'est-à-dire qu'à partir de ces articles, vous allez pouvoir déterminer lesquels vous voulez suivre en stock et gérer les entrées sorties de stock sans valorisation à ce jour. Ça viendra, je l'espère, c'est un domaine, le stock, les achats, qui, avec l'avènement de la facturation électronique, pour lesquels nous sommes une entreprise pilote, on est pilote de la facturation électronique, c'est quelque chose qui nous est extrêmement cher, qui m'est extrêmement cher. Vous me lisez peut-être de temps en temps sur LinkedIn. J'essaie de donner ma vision sur cette facture électronique en 2026 et 2027. On pense que côté achat, on doit faire évoluer ce que nous vous proposons en particulier parce que ça va être beaucoup plus facile de gérer les achats une fois que la facturation électronique sera en vigueur. Les achats dans Evolise, on y vient, c'est géré à partir d'une bannette électronique. Vous allez pouvoir intégrer des éléments qui vous parviennent par mail, qui parviennent par l'application iPhone, Android, ou qui tout simplement seront uploadés ici. On lit des factures X avec un taux de reconnaissance à 100%. Pour les autres, on passe par un OCR avec des taux de reconnaissance qui sont variables en fonction de la qualité des PDF qui sont mis à disposition. Une fois codé et complété, puisqu'il faut compléter souvent la codification, ces dépenses, elles sont listées ici et vous allez avoir la possibilité, à partir d'Evolise, de payer le fournisseur directement à partir d'un de nos deux partenaires, que ce soit Bridge ou Libéo. Je reviens ici sur ma gestion des dépenses. Donc voilà, possibilité, je l'ai pas dit tout à l'heure, côté vente, de se faire encaisser à partir d'Evolise. On peut connecter tout un paquet de. Je vais retourner sur ici, pardon. On va pouvoir connecter côté vente tout un paquet d'outils de paiement en ligne. On va pouvoir aussi côté achat, comme je viens de vous le montrer, connecter des outils de paiement de factures fournisseurs. Donc on est un outil pour gérer les factures, mais aussi gérer les paiements, les encaissements et les décaissements qui vont avec ces factures-là. Dans notre brique d'achat, on va pouvoir gérer les commandes, les bons de réception, les factures récurrentes, les notes de frais, que ce soit les indemnités kilométriques ou les dépenses de type restauration, hôtel, etc. Voilà pour notre brique achat, donc une vraie brique achat qui est profonde, qui permet non seulement de gérer les dépenses, mais aussi d'alimenter un stock à travers des bons de réception sur la base de commandes fournisseurs effectuées. Donc, un vrai outil pour les clients. Je vous rappelle, nous sommes un outil pour les clients. On n'est pas un outil fait initialement pour les experts comptables. Est-ce que je vais passer directement aux données bancaires. Vous allez pouvoir dans Evolise gérer votre relevé bancaire et
affecter vos dépenses de manière extrêmement simple. Ici, facture, acompte, remise de chèque, en fonction du sens de la dépense. On va vous proposer les bonnes catégories. Et tout cela va pouvoir derrière alimenter, entre autres, des outils qui vont venir récupérer ces données-là, comme Figure. On vous propose des rapports sur tout cela. Donc, vos clients vont pouvoir consulter des rapports de tout type, des rapports de TVA, des rapports sur les achats, les ventes, toutes des données non comptables. On ne veut pas parler de comptabilité dans Evolise. On est un outil de gestion. On est fait pour aider vous-même ou vos clients si vous êtes expert comptable. On pense qu'à travers l'aide qu'on apporte à vos clients, on vous aide également. Vous allez également pouvoir, à partir d'Evolise, faire un prévisionnel de gestion, c'est-à-dire un reporting natif, mensuel, directement avec toutes les données qui se trouvent dans Evolise. Très facilement, on va pouvoir sortir un résultat flash ici dans Evolise. Donc, une gestion très simple, entrée-sortie, jusqu'à du prévisionnel ou de l'analytique. Vous allez pouvoir faire ça dans Evolise. Enfin, et j'étais un petit peu long, avant de passer la main à François, un petit mot de comptabilité pour nos amis experts comptables qui sont là aujourd'hui. On a la particularité dans Evolise de présenter une vraie balance, d'accord, à vos collaborateurs, à vous-même, de façon à ce que vous voyez la transcription en vocabulaire comptable de tout ce qui se passe dans Evolise, avec la possibilité d'ouvrir cette balance pour en faire un grand livre et d'afficher les pièces jointes. Ainsi, de faire une révision rapide et enfin de passer à l'export de ces journaux avec pièces, soit à travers des formats d'export, soit à travers des connecteurs. Et là, je suis en train d'envoyer automatiquement le journal de banque de l'année 2024 dans l'outil qui est connecté sur ce dossier-là. Voilà, j'en ai terminé pour cette démonstration qui n'a pas été si rapide que ça. Je te prie de m'excuser, François. Je vais te passer la main pour que tu puisses nous parler de Figure. Pas de souci, merci beaucoup Julien, c'était super intéressant et effectivement il y a pas mal de petits liens intéressants à faire avec Figure que je vous montre maintenant. Est-ce que Julien, vous voyez tous bien mon écran? Oui. Super, merci. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure en intro, Figure, nous, on est une solution dont l'objectif va être de restituer aux dirigeants d'entreprise une situation 360 degrés sur sa situation financière. C'est-à-dire permettre aux dirigeants à tout moment et vraiment en temps réel de savoir où est-ce qu'il en est aujourd'hui en termes de position de trésorerie et comment est-ce que ces flux ont évolué sur les mois passés. Encaissement, décaissement et évolution des positions de trésorerie chaque mois. Et surtout, enfin, comment est-ce qu'il va pouvoir se projeter sur les mois à venir de manière à bien anticiper et à bien se positionner sur les décisions opérationnelles et stratégiques les plus importantes qui peuvent avoir un impact pour certaines significatif en trésorerie. Donc cette vision passé, présente, future, on va la décliner à la fois sous la forme du graphique que je vous montrais juste avant et également sous la forme d'un tableau comme celui que je vous affiche maintenant, où là on va rentrer un petit peu plus dans le détail puisqu'on va avoir la possibilité dans Figure de définir une arborescence de catégories et de sous-catégories de façon totalement analytique, totalement personnalisée. Et ces catégories, elles vont être hyper importantes puisque c'est elles qui vont nous permettre, comme vous le voyez derrière, de générer un reporting de façon automatique sur notre suivi de trésorerie. On va pouvoir voir dans le détail, mois par mois, mais aussi catégorie par catégorie, ce qu'on encaisse et ce qu'on décaisse. Donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir redescendre très rapidement au niveau le plus granulaire, qui est le niveau transaction bancaire. Ou alors rester à des niveaux plus macro pour avoir une vue d'ensemble très facilement. Ensuite, le deuxième gros bloc, comme je le disais, ça va être toute la partie construction et alimentation du prévisionnel de trésorerie, où là, on va travailler avec différentes méthodes pour permettre à la fois à t égale 0 de construire un premier niveau de prévisionnel. Souvent, Figure, c'est l'outil par lequel les dirigeants construisent leur premier prévisionnel financier. Et puis également comment, et ça c'est hyper important pour nous, comment ce prévisionnel, on va le faire vivre dans le temps en l'actualisant le plus régulièrement possible et le plus automatiquement possible, parce que l'objectif c'est pas non plus d'exiger des dizaines et des dizaines d'heures de travail pour le dirigeant qui a souvent bien d'autres choses à faire.
chaque mois, mais qui doit quand même avoir une maîtrise et un contrôle sur ce type de flux. Donc concrètement, comment est-ce qu'on va arriver à ce résultat? Les premières étapes lorsqu'on crée un compte sur Figure, ça va être de venir synchroniser les bons flux de données à la plateforme. Donc ces flux de données, ça peut être soit de venir connecter ces banques à Figure. On parle de trésorerie, donc évidemment c'est hyper important pour nous de récupérer la donnée bancaire en temps réel. Donc évidemment, on propose une option de venir synchroniser les banques directement. Ensuite, de façon optionnelle, on va également avoir la possibilité de venir synchroniser des outils qui vont venir alimenter les échéances, donc créances clients et dettes fournisseurs, de manière à alimenter une partie du prévisionnel de trésorerie, donc là plutôt à court terme. Évidemment, vous me sentez venir, c'est là qu'on va commencer à parler de l'intégration avec Evolise, qui, elle, pour le coup, est vraiment top, puisqu'elle va nous permettre de récupérer l'ensemble de ces flux de données. C'est-à-dire que si vous avez, comme le montrait Julien, connecté vos banques et que vous gérez à la fois votre flux de factures clients et de factures fournisseurs dans Evolise, et ben en fait, on va pouvoir récupérer l'ensemble de ces flux de données directement de Evolise pour les faire remonter dans Figure. Ça, je vais vous le montrer dans un instant. Derrière, une fois qu'on a récupéré, nous, les bons flux de données, bah, tout simplement, on va mettre en place ce système de reporting, donc customiser nos fameuses catégories, sous-catégories, comme on le souhaite, pour l'adapter à la vision qu'on a de notre activité. Et derrière, on va pouvoir automatiser assez rapidement la ventilation de nos différents points de données, donc à la fois les transactions bancaires, mais également les échéances. On va pouvoir automatiser leur catégorisation, leur ventilation dans les différentes catégories qu'on aura créées. L'objectif, c'est qu'une fois qu'on a fait ces différentes étapes de paramétrage, en fait, le tableau que je vous affiche ici, eh bien, il va s'auto-alimenter au jour le jour sur la base non seulement de la remontée automatique des flux de données, soit depuis la banque, soit depuis un outil partenaire comme Evolise, mais également grâce au traitement automatique des données qu'on va remonter, qui vont permettre de venir incrémenter le mois en cours sur ce tableau au fur et à mesure que le temps va passer. Derrière, l'objectif, évidemment, ça va être quoi? Ça va être au fur et à mesure de venir challenger en permanence la vision prévisionnelle qu'on a pour permettre de mettre à jour notre prévisionnel et d'avoir un prévisionnel finalement qui est toujours fiable et qui est à tout moment un outil d'aide à la prise de décision de manière très opérationnelle pour le dirigeant. Donc sur le prévisionnel, justement, très rapidement, comment est-ce qu'on va fonctionner? En fait, on va vous proposer un ensemble de méthodes qui vont se compléter les unes par rapport aux autres et qui vont permettre de venir alimenter le prévisionnel à court, moyen et long terme. Pour commencer, les méthodes les plus macro que nous, on va mettre en avant, ça va être premièrement soit la possibilité de venir cliquer sur ce petit bouton FX que vous avez à côté de chaque ligne qui va vous permettre de venir construire des formules ou tout simplement, je rentre pas dans le détail, hein, mais l'idée c'est qu'on va renseigner des séries de paramètres qui vont permettre de générer des calculs sur nos flux futurs, sur les mois à venir. Donc là, très simplement, j'ai dit que sur mes recettes principales, je prévoyais d'encaisser 12 000 € tous les mois avec une évolution chaque trimestre de plus 10%, très simplement. Une deuxième méthode qui va être beaucoup plus simple, mais dans la même veine, ça va être tout simplement de venir saisir des objectifs prévisionnels, soit sur une cellule donnée, soit, si je le souhaite, sur l'ensemble d'une ligne, si je veux copier l'ensemble, si je veux copier mon objectif sur tous les mois de la ligne concernée. Vous avez, vous voyez, c'est un outil qui est assez interactif, donc la possibilité de mettre des petits commentaires pour expliquer, à la fois pour vous-même et puis éventuellement pour vos collaborateurs, pourquoi vous avez fait tel ajustement sur telle cellule du prévisionnel. Enfin, une troisième méthode qui va permettre de venir alimenter le prévisionnel sur Figure, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le fameux onglet échéance, où là, en fait, on va vous proposer de venir récupérer depuis un outil partenaire comme Evolise
les échéances de factures clients et de factures fournisseurs. Au fur et à mesure qu'elles sont éditées dans Evolise, nous, on va les récupérer. Donc, quand elles sont créées, on les récupère. Quand elles sont marquées comme payées, on va ajuster le statut côté figure. Et l'intérêt pour nous de récupérer ces factures, c'est que derrière, on va pouvoir projeter leur impact à court terme sur le prévisionnel de trésorerie. C'est-à-dire, je viens en superposition dire, voilà, j'ai fait ma prévision de 12 000 euros pour les mois de mars, avril et mai. Et sur le mois d'avril, je vois que j'ai déjà engagé 2 factures pour un montant total de 9 446 euros. Donc, a priori, mon objectif de 12 000 euros, il est déjà plutôt bien engagé pour le mois d'avril, mais j'y suis pas encore à 100%. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir préciser à court terme, de façon glissante, notre prévisionnel sur la base des engagements qu'on va prendre progressivement dans Evolise. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne dans le détail cette intégration, c'est-à-dire comment techniquement on va intégrer les 2 outils. Vous allez vous rendre ici. On a une section intégration. Et on va pouvoir cliquer ici sur ajouter une intégration. Évidemment, on va aller sélectionner la tuile Evolise. Et là, on va aller chercher dans Evolise les informations qui nous intéressent. Hop, donc je bascule sur Evolise. Je vais dans l'onglet Applications. Et là, je vais chercher la vignette Evolise API. Je vais pouvoir activer l'API Evolise et tout simplement créer une clé. Hop, je vais nommer cette clé, par exemple, démo. Et je vais maintenant venir copier mes clés publiques et secrètes de Evolise dans Figure. Hop, donc je vous montre, hein, là je suis revenu dans Figure, j'ai copié mes 2 clés et je vais simplement devoir aller chercher une dernière information qui va être mon numéro client côté Evolise. Donc là, je vais aller ici sur le petit point d'interrogation, copier mon numéro client. Hop. Et je le colle dans Figure. Alors là, il ne faut pas oublier, je reviens côté Evolise une dernière fois, de valider et d'activer ma clé, ce que je n'avais pas fait. Hop, là, normalement, ma clé API a bien été créée et je vais pouvoir, de retour dans Figure, valider toutes ces informations. Super, donc il m'a accepté l'intégration entre les deux outils. Et maintenant, il me demande quel flux de données je veux venir récupérer de Evolise pour les faire remonter dans Figure. Donc là, moi, je vais tous les remonter, c'est-à-dire les 512, donc les données bancaires, les 401, les échéances fournisseurs et les 411, les factures clients. Hop, je les récupère. J'arrive ici dans Figure, donc j'ai bien des données bancaires ici qui proviennent de Evolise et mes échéances que je vais retrouver, que j'avais créées côté Evolise et qui vont remonter automatiquement côté Figure. Donc voilà, l'intérêt de l'intégration, c'est que vraiment, on va récupérer automatiquement au jour le jour en temps réel le détail des opérations qui vont être passées dans Evolise. Donc Evolise va rester évidemment l'outil de gestion principal qui va centraliser l'ensemble des flux. Et le gros intérêt, c'est qu'on va pouvoir venir plugger un suivi et un prévisionnel de trésorerie qui vont se mettre à jour de façon vraiment automatique par rapport à toutes les manipulations qui vont pouvoir être faites au jour le jour dans Evolise, qui vont demander vraiment un effort minimum à l'utilisateur pour un résultat qui, grâce à cette instantanéité, va être hyper précis et hyper à jour en permanence, ce qui est évidemment super important quand on parle de trésorerie. Je te rends la main, Julien, si ça te va. Ça me va très bien. Merci François pour cette démo de Figure. Il y a pas mal de questions dans le chat. On va essayer d'y répondre plutôt à la fin, mais peut-être aussi un petit peu dans les 2 slides qui vont suivre, qui vont parler un petit peu de la manière dont on travaille ensemble, des cas d'usage que l'on adresse. Alors,
qui est dans l'esprit de François et le mien, le client type pour l'utilisation d'Evolise, couplé à travers ce connecteur à l'utilisation de Figure. C'est plutôt des activités B2B, génératrices donc de factures. Plus l'activité va être complexe, plus il va y avoir besoin d'outils de pilotage et plus l'alliance de ce que nous faisons bien et de ce que fait bien Figure aura du sens. Les entreprises qui ont besoin de projeter leur trésorerie, qui ont des complexités, que ce soit en encaissement ou en décaissement, plus ça va être complexe, plus il va y avoir de variations, plus l'argent en dehors de l'entreprise est significatif. On parle de besoin en fonds de roulement. Plus le besoin en fonds de roulement est élevé, plus cette alliance de nos deux solutions trouvera à apporter des solutions. Il faut, alors les entreprises, on observe que les gens qui utilisent Figure et Evolise ou qui aujourd'hui, même sans interconnexion, nous utilisent, sont plutôt des entreprises qui ont un certain nombre de salariés. Mais bon, voilà, c'est une façon pour nous de vous dire voilà que c'est plutôt des entreprises qui font un chiffre d'affaires qui se développe et puis qui a aussi la possibilité de partager en interne d'un côté la gestion de la facture, de l'autre côté les tâches opérationnelles. Et puis c'est une entreprise qui va vouloir utiliser ou qui utilise déjà des outils de gestion modernes. On est l'un et l'autre des logiciels full web. C'est sûr que des entreprises qui auraient pas cet appétit pour le gain de temps qu'apportent les outils digitaux, on est probablement un petit peu moins adapté. Alors, tu veux rajouter quelque chose, François, sur ce persona, ce type? Non, je pense que tu as tout dit. Peut-être repréciser, expliciter effectivement que le point pour lequel on a parlé d'activité B2B, c'est simplement pour comme tu le disais, la gestion des factures clients, où en B2B, évidemment, on est beaucoup plus enclin à avoir des montants de créances clients qui sont plus importants, puisque tout simplement, on va octroyer des délais de paiement. Ce qui est évidemment peut être l'un des facteurs générateurs de stress en termes de trésor. Mais évidemment, tu vois, nous on a aussi pas mal de retailers, restaurateurs, etc., qui ont le même type de problématique, mais sur leur flux fournisseurs qui doivent être bien gérés. Donc, évidemment, on vous présente un persona type pour vous aider à vous projeter, mais tous les secteurs, comme le disait Julien en intro, sont bien couverts par les deux solutions. Ouais. Et d'ailleurs, en y réfléchissant, les facturations particuliers sont. Il y a des délais de paiement aussi. On prend toute l'activité du bâtiment et on aurait pu, j'allais dire, un petit peu moduler ce terme activité B2B. Il y a plein d'activités B2C dans lesquelles il y a des problématiques de règlement de gestion de trésor. Donc voilà, garder surtout cette notion d'activité généraliste, que ce soit B2B ou B2C, on va être l'un et l'autre adapté. Alors, quel intérêt pour ce persona type d'utiliser Evolise? On va avoir, et ça répond à une des questions qui a été posée dans le chat, d'un côté un outil de gestion qui sert à faire des factures, à les recevoir, à se faire encaisser, à gérer la trésorerie à un instant T, et puis de faire des relances éventuellement. Ça c'est Evolise. En avoir un seul pour gérer ses flux de vente, d'achat et de banque, en lien avec son expert comptable, de façon à ce que les choses ne soient pas faites deux fois. Ce qui est fait dans Evolise n'a pas à être refait par le cabinet d'expertise comptable. Le cabinet d'expertise comptable peut même venir aider le client à son administratif. Et on ne fait pas de comptabilité dans Evolise, on fait de la gestion. Toute entreprise fait de la gestion. Donc, avoir un outil de gestion électronique et puis avoir à côté de cela un outil de trésorerie prévisionnelle spécialisé. On fait un petit peu de gestion de trésorerie dans Evolise, mais de manière simple et simpliste. On ne peut pas mettre de formule, on ne peut pas gérer les échéances une à une. Enfin bon, voilà, on arrive vite à nos limites parce que c'est pas là qu'on a voulu
pousser en matière de développement de notre solution. Il y a tant de choses à faire dans la gestion au quotidien qu'on a laissé à des outils spécialisés dans la gestion de trésorerie prévisionnelle de le faire, et on s'est dit qu'on allait s'interconnecter avec eux, ce que Figure a fait. Donc voilà, deux outils spécialisés, l'un dans la gestion du quotidien et dans les relations avec l'expert comptable, ce que va pas du tout faire Figure, et puis Figure qui va venir récupérer ces données, les projeter, les placer dans le temps, mettre en place des règles de gestion qui vont permettre tout cela. C'est donc premier avantage, c'est d'avoir deux outils spécialisés. On va pouvoir compter sur des projections de trésorerie qui sont basées sur des vraies données de gestion réelles. Vous pourriez gérer votre trésorerie à partir d'Excel, mais rien ne vous dit que c'est bien les bonnes données, qu'elles sont exhaustives, etc. En utilisant Evolise et Figure, dans Evolise, les données sont exhaustives, elles vont dans Figure et elles vont vers l'expert comptable. Donc on a une seule donnée qui va être utilisée sous ces différentes facettes pour gérer au quotidien, pour faire de la gestion de pré-comptabilité et pour faire de la gestion prévisionnelle de trésorerie. Et vous n'aurez qu'une fois l'effort à faire dans Evolise et puis un petit peu dans Figure pour projeter tout cela, pour satisfaire à ces trois besoins que la plupart des entreprises ont. Toutes les entreprises n'ont pas forcément à tenir une comptabilité. C'est pour ça que notre persona est plutôt une entreprise TPE de taille moyenne. Mais toutes les entreprises ont besoin de se gérer au jour le jour. Toutes les entreprises ont besoin de s'assurer qu'en matière de trésorerie prévisionnelle, ça passe bien, que c'est pas trop juste, qu'on va pouvoir payer ses fournisseurs, ses salariés à la fin du mois. Vous allez avoir avec Evolise et Figure la possibilité d'externaliser tout ou partie de la gestion de trésorerie et de la gestion de l'entreprise entre d'une part ce que vous pouvez faire en interne dans votre entreprise, que vous souhaitez confier à quelqu'un qui vous accompagne. Ce quelqu'un peut être évidemment un cabinet d'expertise comptable ou un DAF ou un RAF externalisé. Donc notre alliance, on s'adresse tous deux beaucoup, François et l'équipe Figure, Evolise et moi-même à ces RAF externalisés, DAF externalisés qui comprennent bien les cas d'usage que l'on souhaite adresser à travers nos deux solutions. Voilà, donc possibilité d'externaliser la gestion tout en gardant le contrôle, parce que tout ça se passe dans vos instances. Le dossier Evolise, c'est le dossier de l'entreprise, c'est pas le dossier de l'expert comptable. L'expert comptable vient y participer s'il le souhaite, il vous le met à disposition, il devient un acteur important, il vous aide, mais vous restez maître de ce qu'est votre ERP, votre outil de gestion électronique. Et dans tout ce schéma, aucune ressaisie de données bancaires ou de facturation. Dans Figure, les données de bancaires vont à l'aide de règles être affectées quasiment automatiquement. Il y a certainement. François, tu peux peut-être répondre à cette question qui nous était posée un petit peu plus tôt, qui demandait si les dépenses se mettent automatiquement dans les bonnes catégories ou est-ce qu'on doit les catégoriser à chaque fois. Ouais, tout à fait. Effectivement, dans Figure, j'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail. Je voulais faire rapide sur la démo, mais au moment du paramétrage du compte, on va créer un système de catégorisation automatique qui consiste en un système de règles, tout simplement, qui vont se baser sur les libellés, les montants, les dates, etc. Et qui permet d'automatiser à 100% la catégorisation des flux, à la fois transactions bancaires et également échéances. Donc ça, c'est l'une des étapes clés du paramétrage, mais qui derrière permet de se mettre en pilote automatique sur la génération du reporting dans Figure. Ok, merci. Donc, merci pour cette réponse. De manière générale, l'intérêt de travailler avec Evolise et Figure, c'est vraiment de faire le travail une fois pour ses besoins à soi, parce qu'on a tous besoin de piloter notre situation de trésorerie à un instant T, nos factures de vente, nos factures d'achat, de pouvoir se faire payer et de payer facilement sans perdre de temps. Et à partir de là, cette donnée, elle va être utilisée
pour se projeter, elle va être utilisée pour faire de la comptabilité, elle va donc servir à plusieurs personnes, mais l'effort ne sera fait qu'une fois et toutes les données seront cohérentes entre elles, c'est-à-dire que une projection de trésorerie sera en ligne avec une éventuelle situation comptable que vous demanderez à votre expert comptable. Ça permettra d'aller beaucoup plus vite dans vos analyses, de gagner du temps et de ne pas refaire 2 ou 3 fois les mêmes tâches pour 2 ou 3 besoins qui sont finalement très proches les uns des autres. Donc voilà l'intérêt de ce partenariat. Je vais prendre quelques questions dans l'ordre où elles ont été je vais prendre les questions dans l'ordre où elles ont été posées. Alors oui, bien sûr, il y aura un replay. La réponse a déjà été faite. Alors, Marc nous posait une question. Est-ce que les solutions sont vraiment complémentaires? Marc avait l'impression qu'on faisait un petit peu la même chose. Non, Marc. Evolis est un outil de gestion qui permet de faire des factures, de les recevoir, de se faire payer, de gérer le compte bancaire, et c'est peut-être ce qui nous rapproche le plus, où là où pourrait y avoir un léger chevauchement, mais Evolis est un outil de gestion qui permet de gérer son quotidien, qui permet de faire ses factures et de se faire payer comme pour les achats, de communiquer avec son expert comptable, ce que ne permet pas du tout Figure. Figure est vraiment un outil de gestion prévisionnelle de trésorerie qui va se nourrir des données qui sont dans Evolis ou dans d'autres logiciels qui ont cette donnée-là disponible. Là, on n'est pas le seul. Et donc, on est vraiment 2 outils complémentaires, mais vous pourrez pas faire avec Figure ce qu'Evolis fait. Et dans Evolis, on l'a évoqué tout à l'heure, en matière d'outils de gestion prévisionnelle, on est limité. On va pas vous permettre d'aller très très loin. On va utiliser ce qui se passe en banque et vous permettre de le projeter dans le futur, mais tout ce qui s'est pas passé en banque, on va pas vous permettre de le projeter. Donc, on s'est posé la question à un moment donné d'approfondir cette partie-là du logiciel. On s'est dit non. Il y a des gens avec qui on s'entend bien, qui le font très bien. C'est la raison de la présence de François et de Figure aujourd'hui pour ce webinaire. Alors aujourd'hui, est-il possible d'avoir un compte en CHF en plus de ceux en euros? Dans Evolis, on ne gère pas les comptes bancaires en devises pour l'instant. On permet de faire de la facturation en devises. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais on peut faire de la facturation en devises, mais on ne peut pas gérer de compte bancaire en devises. François, je te laisse répondre pour... Ouais. Côté Figure, oui, c'est possible. Vous pouvez connecter des comptes en devises et on a un fonctionnement qui est très simple, c'est-à-dire qu'au moment du paramétrage de votre compte, si vous avez des comptes qui sont en devises, on va vous demander de sélectionner une devise principale, qui en général est l'euro, dans laquelle vont être convertis de façon systématique par API les flux en devises. Pour avoir un dashboard évidemment qui est dans une devise unique, ce qui est essentiel pour avoir une bonne compréhension et possibilité de manipuler simplement les flux dans notre devise principale, tout simplement. Ok, merci. Donc c'est bien. On ne le gère pas, mais c'est géré dans Figure, donc c'est un élément de complémentarité supplémentaire. Sarah nous demandait s'il existe dans Figure des cumuls annuels, par exemple par catégorie. Oui, on peut. On a un onglet graphique que j'ai pas eu le temps de montrer aujourd'hui, mais qui permet effectivement de faire des cumuls par période, donc typiquement un cumul annuel ou trimestriel, par catégorie ou par ensemble de catégories. Donc tout à fait, sans souci. Très bien, merci. Christelle, est-ce que l'import des échéances des factures fonctionne avec tous les outils comptables? Alors, je suppose que vous parliez, Christelle, de tous les outils de gestion. Et là, je laisse la parole à François, mais il faut un connecteur pour importer les factures et leurs échéances. Hein, l'échéance étant une des métadonnées de la facture. Ouais, tout à fait. En fait, nous, on va se connecter avec un certain nombre d'outils du marché
la liste de tous les outils avec lesquels on est intégré est disponible directement sur notre site internet. Mais pour faire large, en fait, on va être intégré avec deux types d'outils. Des outils de gestion ou de pré-comptabilité dans lesquels on va ranger Evolis typiquement. Et on est intégré également avec des outils de production comptable qui sont les outils utilisés côté cabinet pour produire les bilans. Évidemment, ces deux types d'intégration peuvent être redondantes l'une avec l'autre. Donc en général, sur un paramétrage d'un dossier dans Figure, on va définir ensemble par rapport au process de gestion des flux de données dans chacun des outils, quelle est la meilleure combinaison d'outils à intégrer. En général, quand on a possibilité de s'intégrer avec un outil de gestion qui est entre les mains du dirigeant comme Evolise, nous on privilégie toujours ces intégrations parce que on a une meilleure instantanéité de la donnée. C'est-à-dire, pour donner un exemple très simple, quand une facture client est émise par le client, elle est émise dans Evolise et nous on va la récupérer immédiatement dans Figure. Ça me permet d'ailleurs de répondre à une autre question qu'il y avait, qui est Sarah, ouais. à quelle fréquence on va remonter nous les données. On va les remonter tous les jours. Donc dès que la facture va être émise dans Evolise, nous on va récupérer la donnée. Là où dans les cas où on s'intègre avec la production comptable, il n'y a pas forcément cette instantanéité. Ça dépend de la fréquence à laquelle les données sont déversées dans l'outil de production comptable. Nous, on récupère de la même manière tous les jours les données auprès de l'outil de production, mais encore faut-il qu'elles soient à jour dans l'outil de production. Donc voilà, autant que possible, nous, on va privilégier les intégrations avec des outils comme Evolis. Donc j'avais oublié la question de Sarah. Merci François d'être remonté dessus sur cette question de fréquence justement des remontées. De manière générale, et c'est un expert comptable qui le dit, hein, la comptabilité est la fille de la gestion administrative. La comptabilité est la conséquence et là où se trouve l'information la plus récente, c'est dans un outil de gestion. Donc pour faire un outil de gestion prévisionnelle avec le bon solde bancaire, les bonnes échéances fournisseurs, les bonnes transactions qui ont eu lieu. C'est la plupart du temps dans un outil de gestion qu'on va aller chercher ces informations-là et c'est à partir de cet outil de gestion que derrière la comptabilité va naître et que derrière la gestion de trésorerie prévisionnelle va naître. Je continue les questions. J'avais répondu à la question d'Audrey déjà. Hein. Le prévisionnel de gestion de trésorerie d'Evolise, il est simpliste. Il permettra d'aller beaucoup moins loin que ce que vous propose Figure. Pour toi, François, Figure est capable de gérer les dettes sociales, entre parenthèses CGSS. Oui, alors oui, on les gère, mais en fait, je vais répondre à cette question et à la question suivante qui était est-ce que on a un connecteur avec Payfit? Je vais prendre ces questions comme un tout. On n'a pas de connecteur ni avec Payfit ni avec les autres outils comme Silae de gestion de paye. La raison, elle est assez simple, c'est que nous, on a considéré que les flux sociaux sont des flux qui sont en général relativement récurrents et donc par nature, on va plutôt avoir envie de modéliser à travers notre module de formule dans Figure. Parce que on est capable techniquement assez facilement effectivement d'aller récupérer les données de Payfit. Le problème c'est que Payfit va nous donner à partir du moment où la DSN est générée une visibilité sur les décaissements de trésorerie à venir à horizon 2-3 semaines, ce qui est intéressant, mais nous on a considéré que c'était une fenêtre qui était trop petite pour nécessiter une intégration et on préférait que dans l'usage, nos utilisateurs viennent modéliser leur flux à la fois de salaire et tout ce qui est charges sociales associées directement à partir du module de formule qu'on met entre les mains et évidemment dans le cadre desquels on les guide, c'est-à-dire qu'on va leur dire comment modéliser leur flux de dette sociale en grande partie par rapport à leur modélisation de salaire net.
Donc, en conclusion, oui, on le gère, mais on le gère pas via une intégration aux outils de paye. Très bien, merci. Une question de Swally. Est-ce que Figure permet de faire un prévisionnel journalier? Non, ça on le gère pas. C'est l'un des développements qu'on prévoit d'ajouter, qu'on n'a pas voulu faire sur les années précédentes parce que il est hyper important pour nous de maintenir un outil qui est très simple à utiliser, à manipuler par les dirigeants. Et que l'introduction d'une maille journalière en plus de la maille mensuelle qui est celle qu'on privilégie aujourd'hui peut créer de la complexité. Donc on est en train de travailler dessus avec en ayant à cœur de pouvoir le proposer à ceux comme vous, Swally, qui peuvent en avoir besoin, mais en maintenant une expérience utilisateur qui est hyper simple en tout point. Donc c'est un des enjeux qu'on a, une des grosses fonctionnalités qu'on va essayer de développer en 2024. Merci. Une question de Swally encore. Combien de banques sur Figure? Alors sur Evolise, on peut en mettre à peu près, enfin ça dépend des abonnements, mais on n'est pas techniquement trop limité, hein. On peut en mettre 4, 5, 6, 10. Qu'en est-il sur Figure? Même réponse, il n'y a pas de limite, hein. On a des clients qui ont 10 banques. Simplement, effectivement, avoir en tête que c'est l'un des facteurs qui influe sur l'abonnement sur lequel vous allez être orienté, tout simplement. Très bien. Franck qui nous pose une question. Il a un client qui ne tient pas compte de ses échéances fournisseurs pour payer ses factures. Est-il donc possible de mettre en place un prévisionnel ou est-ce peine perdue? Alors ouais, très bonne question. Non, c'est pas peine perdue. Il me semble possible de mettre en place un prévisionnel. Peut-être, alors on va vraiment être au cas par cas hein, là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des clients pour lesquels ça va être pertinent d'utiliser les échéances clients. Typiquement des sociétés de services B2B, hein, c'est l'exemple qu'on donnait tout à l'heure. On va avoir des clients pour lesquels ça va être pertinent de le faire sur les dettes fournisseurs. Typiquement, je parlais des restaurateurs tout à l'heure. En général, ils ont une gestion des dettes fournisseurs qui est un impact hyper important en trésor. Puis on va avoir des clients pour lesquels soit les deux vont être importants, soit ni l'un ni l'autre vont avoir un impact si fort. Nous, pour vous donner un chiffre, je crois qu'on a entre 30 et 40% de nos utilisateurs qui utilisent activement l'onglet échéance que je vous montrais tout à l'heure. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire, pour répondre à votre question, Franck, que plus de la moitié des utilisateurs de Figure font un prévisionnel de trésorerie sans utiliser le module d'échéance, que ce soit côté échéance fournisseur ou échéance client. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, s'ils se contente, mais c'est très bien de faire un prévisionnel à partir du module de formule ou de saisie d'objectifs que je vous montrais, et derrière de se suivre ce prévisionnel par rapport aux encaissements, décaissements qui voient passer au jour le jour, au mois le mois dans Figure. Et en fait, ça suffit à plus de la moitié de nos utilisateurs, comme je le disais, parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas forcément besoin d'avoir une visibilité à l'euro près sur leur prévisionnel de trésorerie sur les 2-3 prochains mois, ce qui est justement tout l'objectif hein, de cette projection des échéances, c'est d'être le plus précis possible en allant récupérer l'impact direct des échéances qui sont déjà engagées en comptabilité. Donc non, il n'y a pas de souci particulier. Vous pouvez totalement mettre en place la méthodologie sur ce client. Très bien, je vais essayer d'accélérer parce que il est un peu plus de midi. Je voudrais pas mettre en retard certains participants. Alors, les remontées, peut-on les forcer, les faire manuellement? J'ai des opérations dans Evolise, je force la mise à jour pour avoir des données en temps réel. J'ai aujourd'hui une plateforme de gestion chez Trésor. Alors, j'ai un peu de mal à comprendre la question. Peut-être, Sarah, on prendra votre question qui est un peu plus complexe. On y répondra et on
vous écrira par mail pour vous répondre à cette question-là, si vous le voulez bien. Je vais répondre aux questions simples. Y a-t-il un tarif spécial pour abonner Evolise? Non, pas aujourd'hui. On a nos propres plaquettes tarifaires de part et d'autre. On n'a pas fait d'offres combinées. Ça viendra peut-être un jour, il faut le souhaiter d'ailleurs, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Peut-on affecter les engagements clients ou fournisseurs à une banque dans Figure en cas de multicompte bancaire? Pour une échéance client, tu peux dire ça va sur telle banque ou sur telle banque. Oui, il n'y a pas de souci, ouais. La gestion peut être faite banque par banque ou de manière cumulée. Oui, tout à fait. Ok. Sera-t-il possible de suivre en temps réel les paiements des dettes fournisseurs? Alors, le paiement des dettes fournisseurs, dans Evolise, vous allez pouvoir les suivre assez clairement parce que c'est fait pour. Dans Figure, vous allez avoir cette information-là aussi, François. Oui, ouais, tout à fait. C'est en fait, nous, on va récupérer donc les dettes fournisseurs, c'est-à-dire le détail des factures fournisseurs qui n'ont pas encore été payées. Et au moment où elles vont être payées ou marquées comme payées dans Evolise, nous, on va récupérer en temps réel cette information pour la mettre à jour dans Figure, c'est-à-dire ne plus projeter la facture étant payée dans le prévisionnel, puisque par définition, comme elle a été payée, elle remontera dans le suivi de trésorerie via la banque. Parfait. Écoutez, je crois que nous sommes arrivés au bout des questions. Il est 12h05, on a donc assez largement débordé les 45 minutes prévues initialement. Bon, c'est qu'on avait beaucoup de choses à dire sur ce qu'on fait avec Figure, ce que Figure fait avec Evolise. Merci. Alors, les quelques questions qui se rajoutent là, on les prend par écrit et on vous y répondra par mail. Vous recevrez un mail automatique, enfin un mail avec le replay, peut-être avec certaines coordonnées des différents intervenants, la mienne et puis celle de François. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à organiser ce webinaire. Merci à vous d'avoir été présents et d'avoir un peu pris sur la pause de midi pour finir les dernières questions ensemble. Merci François. Merci Julien. Bon appétit à tous et à très bientôt avec Evolise et Figure. Au revoir. Merci à tous. À bientôt.